Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous apprendre aujourd'hui comment utiliser le suppresseur de bruit NVIDIA RTX sur Adobe Premiere. Il faut savoir que sur Adobe vous avez déjà un logiciel pour supprimer le bruit dans les effets, mais nous allons utiliser le logiciel ultra puissant d'NVIDIA, le meilleur sur le marché, pour supprimer les bruits de fond avec votre processeur RTX. La première chose à faire, nous allons mettre à jour les drivers de notre carte graphique RTX, parce que si vous n'avez pas les derniers drivers, il se peut que la suppression de bruit ne soit pas prise en compte, car c'est intimement lié au driver. Je vous mettrai le lien dans la description en bas si ça vous intéresse. Nous allons donc aller sur le site de NVIDIA, et là vous allez tout simplement télécharger les derniers drivers. Alors soit vous prenez les GeForce Game Ready, ou alors vous pouvez faire comme moi, prendre les drivers Studio. NVIDIA Studio, c'est des drivers spécialisés pour ceux qui ne jouent pas, mais qui font de la création uniquement pratiquement de la création vidéo. Vous téléchargez les derniers drivers ici. Ensuite, il y a un deuxième lien dans la description, et vous allez aller donc sur le site de NVIDIA GeForce, vous allez aller dans Audio Effect, et vous allez télécharger cela. Ce plugin NVIDIA ne marche que pour les cartes graphiques RTX série 3000 et les séries 2000. Alors là, ici en l'occurrence, vous avez les séries 3000, et ici, vous avez les séries 2000, donc vous cliquez sur celui que vous voulez, vous allez le télécharger. Une fois que vous lancez donc le logiciel, vous cliquez accepter et continuer, hop, c'est parti. Voilà, ça va vous supprimer la version précédente et ça va vous mettre la version la plus récente. Là, c'est installé. Maintenant, vous allez cliquer sur le troisième lien dans la description, nous allons installer le plugin VST qui va faire la liaison entre Adobe Premiere et votre driver de la carte graphique RTX. Alors, il n'y a pas énormément d'options dans ce plugin VST, mais ça s'appelle Zymarks Voice FX. Nous sommes sur le site de Zymarks. Tout simplement, vous allez cliquer sur télécharger la version 0.3.1 que vous voyez là. On va le télécharger ici. Nous allons cliquer sur Download Now. Si vous voulez faire une donation, vous pouvez faire une donation. Ou sinon, vous pouvez cliquer sur No Thanks, Just Take Me to the Download. Ceci étant, il faut savoir que si on ne rémunère pas les développeurs, il n'y aura un jour plus de logiciel. Là, vous pouvez le télécharger. Vous allez cliquer. Alors, faites bien attention, il y a le 0.3.0 et le 0.3.1. Vous allez prendre le 0.3.1. Vous l'avez téléchargé. Vous cliquez sur le fichier. Alors là, attention. Windows va se mettre en sécurité et vous dit. Alors, vous allez cliquer sur Informations complémentaires. Exécuter quand même. Là, maintenant, on va installer VoiceFX. On va faire Accept, Install. Maintenant, c'est installé. OK ? Alors, une fois que vous l'avez installé, vous pouvez enfin aller dans votre logiciel Adobe Premiere. Nous sommes dans le logiciel Adobe Premiere. Tout simplement, vous allez cliquer sur Édition et maintenant cliquer sur Préférences. Nous allons alors cliquer sur Audio. Ensuite, dans Audio, là, vous avez un petit bouton Gestionnaire de modules externes audio. On clique dessus. Et là, en fait, vous allez ajouter ça. C2.Program File, Command File, /VST3. Vous ajoutez, ou alors le dossier personnalisé dans lequel vous aviez installé le plugin VST. Là, vous cliquez sur Ajouter. Et sur Ajouter, vous allez ajouter le dossier où vous avez installé le plugin VST. Le dossier par défaut, c'est Program File, Command Files, VST3. Okay. Ensuite, vous allez faire sur Rechercher les modules externes. Voilà. Et vous allez voir ici, VoiceFX, VST3 avec le chemin. Là, vous allez le cocher, ici, et vous cliquez sur OK. Voilà. Et bien écoutez, maintenant, c'est tout simple. Vous pouvez voir dans les effets. Dans les effets, ici, vous allez aller sur Effets audio. Ici à droite, vous allez cliquer sur VST3, vous allez l'ouvrir, ouvrez bien le dossier. Dans VST3, vous allez cliquer sur Restauration, Xeymar, VoiceFX. Et là, le VoiceFX, tout simplement, comme tous les modules, vous allez le faire glisser sur un de vos audios. Et là, maintenant, vous pouvez voir donc dans les effets. Et donc, voilà. Nous avons ici maintenant, comme vous pouvez voir, apparaître VoiceFX. Vous voyez ? Et là, vous pouvez faire quelques petites configurations. Ce sont des configurations très sommaires, mais il n'y a pas besoin de configuration. Vous mettez le VoiceFX et instantanément, ça va supprimer tous les bruits de fond. Et vraiment, c'est le denoiser, le meilleur denoiser du marché. Il faut savoir qu'il peut y avoir des bugs. Si vous utilisez le denoiser de NVIDIA, le denoiser NVIDIA RTX sur OBS et en même temps sur Premiere, par exemple, là, j'ai voulu, alors c'est dans des cas très très rares, mais j'ai voulu filmer, il peut y avoir des conflits parce qu'en fait, Premiere et OBS vont utiliser tous les deux la même fonction de la carte graphique et ça peut causer des soucis. Il y en a un qui va prendre la priorité sur l'autre et par exemple, le denoiser sur Premiere ne va pas marcher s'il était déjà en marche sur OBS, il faut le savoir. Écoutez les amis, j'espère que j'ai pu vous aider et franchement, c'est la meilleure technique pour utiliser le denoiser, voilà. Vous pouvez enfin utiliser le suppresseur de bruit NVIDIA sur Premiere, et c'est vraiment une grande avancée. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!
Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.